Bien, tout d'abord, merci pour votre visite et d'avoir accepté notre invitation. Et donc, en effet, nous avons pris l'initiative d'organiser cette journée porte ouverte à la presse en les recevant ici dans notre site industriel de l'usine de fromagerie Belmaroc à Tanger, dans un contexte pré-ramadanien, si vous voulez. Vous savez très bien l'importance de l'approvisionnement du marché marocain en denrées alimentaires, le mois sacré du Ramadan. Et donc, le premier objectif, c'était d'abord de permettre à la presse et à tous les experts médias de se rendre compte du process industriel qu'il y a derrière les portions de fromage consommées par des millions de consommateurs. Ça, c'est d'une part, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a derrière et comment ça se produit. Et la deuxième chose, c'est de s'assurer que nous mettons tous les moyens pour assurer l'approvisionnement du marché marocain en quantité suffisante avec le respect de toutes les normes de sécurité et de qualité alimentaire. Oui, donc globalement, le fromagerie Belmaroc est le leader du marché des fromages ici. C'est un leader historique avec des marques emblématiques. Et donc le mois de Ramadan est l'occasion pour les consommateurs d'adopter des modes de consommation particuliers dans la catégorie du fromage et notamment dans les préparations culinaires. C'est un mois où la consommation de certains types de fromages pour les préparations culinaires qu'on connaît tous amène une saisonnalité sur la consommation de ces produits. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, nous sommes ici sur un des sites pilotes référence du groupe globalement et on est à la pointe de ce qui se fait sur le type d'industrie agroalimentaire et en particulier dans la production fromagère. Et donc, ceci a nécessité des investissements constants pendant toutes ces dernières années. Et pour vous donner un ordre de grandeur, il a été investi dans ce site près de 1 milliard de dirhams sur les 20 dernières années. Investissements qui ont touché à la fois l'augmentation de la capacité de production, mais également des investissements qui ont touché la partie productivité, performance industrielle, et tout un volet d'investissement également sur les aspects de protection de l'environnement qui constituent une priorité pour nous. Alors en effet, vous l'avez bien dit, donc cette usine est la première usine en termes d'importance pour le groupe sur cette spécialité de production de fromage fondu. Et elle dessert à la fois le marché local, mais également l'exportation. On exporte vers plus de 20 pays, 20 destinations, à la fois en Afrique et au Moyen-Orient. Et globalement, donc nous sommes en phase actuellement de travailler sur un projet pour pouvoir alimenter le marché américain. Donc on est dans une phase de qualification et de travail sur des lignes spécialisées pour pouvoir alimenter le marché américain en fromage fondu. Pour les États-Unis, ça va être un démarrage. Donc le Maroc va être un site en démarrage pour alimenter le marché. Et ensuite, on montera en puissance pour compléter les usines basées à l'intérieur des États-Unis. Alors globalement, je vais vous dire sur l'aspect de l'approvisionnement du marché, nous avons tout fait pour que dans le cadre du respect des gestes sanitaires et de la protection de nos employés, de tous les intervenants sur les sites, on a tout fait pour assurer la continuité du business et donc ça s'est fait. Et alhamdoulilah, l'écrasante majorité de nos employés n'ont pas été touchés. Et ceux qui l'ont été, malheureusement, qui représentent une minorité, ont été rétablis sans aucun problème. Donc nous avons pu assurer l'approvisionnement du marché en quantité et en qualité dans un contexte de Covid. Sur la partie business en particulier, oui, nous avons été touchés parce qu'il y a une caractéristique de la consommation du fromage au Maroc qui est très très particulière, c'est que la majorité du fromage en portion au Maroc se consomme en dehors du foyer, dans les laiteries, dans les petites épiceries, pour les petits déjeuners à l'extérieur, dans les cafés. Et donc avec tout le processus, toutes les contraintes du confinement, tout ce pan de consommation a été un petit peu impacté. Donc ceci nous a un petit peu impacté dans nos chiffres en 2020.
Non, nous sommes, j'en parlerai tout à l'heure, mais nous sommes un acteur engagé, responsable, ancré depuis de longue date dans notre environnement marocain. Nous sommes une société marocaine qui compte 1100 employés marocains, 99% de l'effectif est marocain. Nous avons un comité de direction qui est à 90% composé de gens marocains. Nous avons 3 Marocaines qui sont dans notre comité de direction. Et donc le capital humain fait notre force. Et aujourd'hui, nous avons une mission qui est très noble, qui est celle de pouvoir prodiguer des produits qui permettent une alimentation saine, responsable, accessible au plus grand nombre et partout au Maroc. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.